Ok. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur notre podcast Journal étudiant. Journal étudiant pour une nouvelle aventure, encore pour une nouvelle expérience en compagnie de notre invité du jour. Aujourd'hui, nous vous transporterons vers l'Europe, précisément la Turquie. Qu'est-ce qu'être étudiant, étudiant étranger en Turquie, ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Mais nous nous attablerons autour de cette question centrale. Moi, pour ma part, je suis Yves Kouassi, votre animateur chéri du podcast Journal étudiant. Et merci pour votre soutien. Merci également à notre invité du jour qui a accepté notre invitation sans ambiguïté. Comment tu vas, très cher ami? Comment Bah, tu écoute, vas? ça va très bien. Ah, super, super. Ça fait plaisir de te voir, mais ça fait longtemps. Il fallait le podcast pour Ouais, te voir. en tout cas, c'est ça. On est là, voilà. Ah, non, c'est que c'est super, c'est super. Donc, par tradition, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, à nos abonnés, voilà, un peu, qui es-tu, voilà. Ok, y a pas de souci. Alors, moi, c'est Soro Arimada Henry, Uh-huh. étudiant en génie civil, Ok, précisément en Turquie. ok, super, super. Là, tu as déjà mentionné la Turquie, c'est déjà bon. Donc, les auditeurs savent un peu. Bon, il y a déjà dit même qu'on va partir en Turquie, voilà. Donc, si on rembobine un peu brièvement, Y a pas de- de façon à contextualiser ton actualité, d'où tu viens avant d'arriver en Turquie? Tu étais où d'abord? Alors, je viens de la Côte d'Ivoire, Ok, ok, ouais. précisément, précisément à Abidjan. Ouais. Mhm. Et puis, c'est quelle filière tu as choisi de poursuivre? Voilà. J'ai Quelle décidé filière? T'as dit? de suivre, bon, de faire le génie civil, Mhm. option bâtiment, Ok. parce qu'il y a plusieurs domaines du génie civil. Voilà. Option bâtiment. Ok, super, Voilà. super. Et est-ce que tu as commencé un peu dans ton pays avant de migrer, de partir en Turquie ou bien comment ça s'est passé? Oui, oui, effectivement, après le bac, j'ai décidé de faire Ouais. un BTS, génie civil. Ok, ok. Voilà. Et Mhm. après l'obtention du BTS, j'ai Mhm. eu à travailler un peu, le temps d'avoir un peu d'expérience dans Ouais. le domaine Mhm. et ensuite venir continuer ici, en Turquie. Ok, super, super. Comment ça se passe la procédure? Est-ce que tu peux avoir une agence ou toi-même tu appliques de ton propre gré? Comment ça se passe? Bon, pas avoir une agence, bien sûr, Mhm. parce que, Ok. à Abidjan, il y a les différentes agences de Mhm. voyage. Oh, ok. Voilà. Donc, pardon, une agence Mhm. et, on me propose de différents pays. Mais moi, les parents, bien sûr, avaient décidé de m'envoyer en Turquie Ok. pour suivre les études. Mhm. Donc, c'est dans ce domaine-là que nous sommes Ok. allés. Est-ce que tu savais pourquoi ils avaient décidé la Turquie ou bien il n'y avait pas France, tout ça, c'était Turquie? Oui, oui, en Turquie, dans ce domaine-là, ils sont assez bons. Dans le domaine du Ok, bâtiment, ok. que ce Mhm. soit architecture, construction, génie civil, construction et tout, ils sont bons dans le Mhm. domaine. Ok, super, super. Parce que je sais qu'il y a beaucoup comme, en passant, c'est vu hier quand même, il y a beaucoup de gratte-ciel, il y a beaucoup de grands immeubles là-bas, tout ça. Donc voilà pourquoi tu as... Voilà. Ok. Il y a beaucoup de gratte-ciel Mhm. et de beaux gratte-ciel. Ok, ok. C'est bien de spécifier beau gratte-ciel. Voilà. Donc, quelles étaient tes attentes quand tu étais encore au pays? Qu'est-ce que tu... C'était quoi? C'était quoi ta représentation, par exemple, de la Turquie, de l'Europe, avant de partir même? Bon, quand j'étais au pays, bon, comme tout jeune, hein, Mhm. comme tout jeune, Ouais. genre, avoir un rêve de prendre l'avion pour la première fois, d'abord, c'était un Ouais. rêve. Mhm. Et ensuite, Mhm. venir en Europe. Donc, Ouais. tu vois. Et puis, Donc, c'était ça, hein, c'était ça, ouais. les images qu'on voyait à la télé de la Turquie. Mhm. Ouais. Ah. Donc, c'était vraiment un rêve, quoi, en fait. Voilà, parce que la Turquie, mine de rien, c'est un pays touristique. Et puis aujourd'hui, Voilà. on Un entend pays parler touristique. de, voilà, aujourd'hui médicalement, quand on parle de, bon, chirurgicalement, la Turquie, c'est le pays. Donc, parce que j'ai dit chirurgicalement, bon, c'est un pays qui est vraiment renommé. Voilà, on parle de BBL aujourd'hui. C'est une tendance qui met un feu un peu partout.
la plupart eux, ils quittent en Turquie et puis après, on sait ce que ça devient. Donc, si on continue, euh, est-ce que tu poursuis tes études en turc ou bien en anglais? Ouais. Je fais les études en anglais. Ok, en anglais. Et puis, c'était comment au début? Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, la langue officielle, c'est le français. Donc, comment ça se passe en anglais? Au début, c'était très difficile. Ok. Très, très difficile. Parce que, Hmm. d'abord, Mhm. c'est vrai que j'avais une base en anglais, mais j'avais pas le niveau qu'il fallait, en fait. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Est-ce que ça s'est un peu empiété sur tes cours? Il y a des cours, c'était trop compliqué à faire. C'était comment académiquement, hein, l'anglais? Effectivement, ça a eu un impact sur mes cours. J'arrivais pas à Mhm. comprendre les cours, en fait. Ok. C'est vrai que bien vrai que Hmm. je partais à la maison, je révisais. Quand je finissais les cours, je révisais. Mais Ouais. en classe, ça rentrait pas. C'était un peu difficile. Ok. Et puis aussi, genre, l'accent turc aussi, c'est pas facile dès le début. Donc là, tu es, C'est pas facile tu- dès le début. tu es vraiment bilingue, tout va bien maintenant, tu arrives à suivre tes cours tranquillement Ouais, en anglais. maintenant, ça va, hein. Je peux dire, Ah, bon, à 70%, ça va, hein. ouais, ok, 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 c'est bon. Ça Parce va. que, mine de rien, on sait que la langue officielle de la Turquie, c'est le turc, tu vois. Kivo Évidemment. a dit que il y a beaucoup d'accents bizarres, il y a beaucoup de variations au niveau même de l'anglais. Comment ça te fait, toi, d'être dans un milieu où personne ne comprend l'anglais il a dit quoi, à 100%. Tout le monde a appris par rapport à quelqu'un qui est né dans la langue. Comment ça, toi ça t'a fait? J'ai pas compris la question. Comment ça te fait de vivre dans un milieu où 80% ne parlent pas fluidement l'anglais? Bon, c'est un peu, au début, c'était difficile, sincèrement. Parce que, bon, tu viens Ok. dans un pays où on ne parle pas l'anglais. Bon, toi, tu Mhm, arrives un peu à parler. Donc, du mhm. coup, tu te retrouves seul, en fait. Ok. Ok. C'était vraiment Tu te compliqué, retrouves tout ça. seul, tu peux Mhm. pas approcher des gens, à part, bon, tes collègues, Ouais. ou tes amis noirs, disons. Mhm, Voilà, tes amis d'Afrique et tout et tout. mhm. Mais, Sinon, les blancs, les turcs, les africains, les trucs, c'est très compliqué. Le parler, au début, c'était compliqué. Sauf à l'université. Parce qu'il y a d'autres qui ok, comprennent ok, ok. l'anglais. Mais à l'extérieur de l'université, c'était difficile. Même quand tu vas au supermarché, pour acheter un truc, j'ai obligé de C'est ça. traduire d'abord, C'est contrôle le ça, c'est ça. message, Donc, voilà, est-ce que j'ai tu acheté. comprends un peu de turc? Est-ce que pour toi, bon, tu es sur la terre turque, est-ce qu'il faut comprendre un peu au moins pour t'ouvrir certaines portes? Ouais, Mhm. je pense que ça va, hein. Je dirais pas que ça va à 100%, mais peut-être à Ouais. 30% comme ça. Voilà, genre la 30%. base, en fait. J'ai Ok. la base, Ah, ok, ok. Mais au j'ai la moins, base. si quelqu'un parle devant toi, tu peux arriver à comprendre, tu vois. Tu peux le percevoir. Voilà, je peux comprendre un peu. Ok. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose, Mhm. je peux m'exprimer Ouais, ouais, ouais. et tout et tout. Ok, super. Mais si on essaie de parler coût de la vie, combien ça coûte de vivre en Turquie? Toi, est-ce que tu vis sur le campus ou bien tu es à l'extérieur du campus? Bon, j'ai décidé de prendre un appartement à l'extérieur du campus. Ok, Parce que ok. à l'intérieur, ça ne m'arrangeait pas. Pour quelle raison comme ça, si tu peux essayer d'énumérer? Bon, à l'intérieur, il y avait trop de règles. Trop, trop de règles. Et aussi, il y a la nourriture. Mhm. Tu viens dans un nouveau pays, tu ne connais pas les Ouais. systèmes alimentaires, tu vas te Mhm. mettre dedans. Après, bon, c'est vrai que tu vas t'habituer, mais au début, ça va pas le Ah, faire. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai décidé de prendre mon appart à l'extérieur, de Mhm. cuisiner comme je veux. Mhm. Voilà. Ok, ok, là c'est bon. Et puis, tu prends à l'extérieur, combien coûte ton appartement environ? Parce que nous, on aime les chiffres ici quand même, on aime les nombres. Environ. Ouais, environ. Bon, je suis avec un coloc, je vis avec un ami Ok. ivoirien Mhm. et on paye pratiquement 5 500 $ 5 année. 5500. Lira ou bien dollar? Ouais, Lira. Dollar. dollar, dollar,
dollars. Attends, Ouais. 5500 dollars. Américains ou bien américains, ça? Hey! Oui, 8 dollars américains. Waouh! Hey, 5500. c'est cher. Hi! Ah Il y a bon? d'autres plus chers encore. Ça, ça, c'est le plus bas prix, hein. Waouh! L'appartement est grand, tout ça, mais c'est comment? C'est bien grand, Ouais, en droit, c'est grand, c'est grand. Ok, La ok. chambre, deux lits peuvent rentrer dedans. Ouais, c'est Waouh! bon. Ah, mais ça que, Il y a de l'espace. ça que c'est un dû. C'est bien, non, on adore ça. Non, t'es C'est un pas moi, dû. c'est pas moi qui paye. Attends, attends. C'est pas moi qui paye. Ah, non, c'est bien. Parce que bon, aujourd'hui, on parle de l'inflation, tu sais, tout le monde se plaint de cette hausse-là démesurée. On ne connaît même pas la racine. Ça devient comme même des secrets de polichinelle. Est-ce Ouais. que, est-ce que toi, tu sens ça là-bas? Tu sens l'inflation aussi là-bas, au niveau de la vie Le coût là-bas? de la vie, ouais. Ici, en Turquie, la vie est très, Ouais. très, très chère. Parce que Oh, ok. ils ont leur propre monnaie à eux, qui est très faible. Uh-huh, Le livre turc, uh-huh, uh-huh. voilà, la monnaie ne fait que descendre. Quand, quand moi j'étais arrivé ici en 2022, non, en 2022 que je suis arrivé, le plus Ok. gros billet Uh-huh. faisait 8000 francs. Oh, ok. Ça faisait 8000 francs, mais maintenant le plus gros billet Uh-huh. fait environ 1000, 1800, je pense, hein. 1800. Waouh, ça a chuté comme ça? Non, pas 1800, excuse-moi. Mhm. Excuse-moi, ça fait 3700, Ok, ok, 3600. ok, ok. Le plus gros billet. Ça a chuté, hein? Ça a chuté de 5000 au moins. Waouh. A chuté. Oh, c'est énorme. Pourtant, je pense, j'avais vu un document, je me rappelle plus trop du chiffre, mais je vais donner un nombre. C'est-à-dire, en 2009, le plus gros billet faisait 105, 109 dollars. Un truc comme ça. Reste, voilà, reste à vérifier, mais reste à vérifier sur le net. Je pense que ça faisait plus de 100 dollars. 2009. Maintenant, même quand tu convertis 3500 en dollars, je pense que c'est pas beaucoup, hein. Ah bah ouais, c'est que ça a vraiment chuté. Ça a brutalement chuté même. Waouh, waouh. Et au niveau pays, tu as mentionné la nourriture, tu vois. Tu as mentionné la nourriture. Combien tu Alors, dépenses là, au niveau de la nourriture? Combien tu dépenses mensuellement, approximativement, dans la nourriture? pour de la nourriture, Ouais, bon, vu que nous sommes deux, ouais. je dirais 60 000, hein, le mois. Ok, 60 000 le mois. 60 000, ça, Ok, c'est la nourriture. 60 000 le mois. Ça va. Genre, toi, 60 000, lui, 60 000 aussi. C'est ça? Non, non. 60 000 ou deux. C'est-à-dire, en fait, 30, 30. Oh. Ah, vous deux. Oh, ok, ok, ok. Et puis, est-ce que En fait, tu as parlé du choc culturel alimentaire? Oh, qu'est-ce que vous mangez là-bas? Est-ce que vous mangez poisson? Il ne sait pas, ticket poisson. Est-ce que vous pour avez le- un loco? ça, c'est compliqué, hein, parce que la banane, c'est très cher. Ici, la Oh, banane, vraiment? ouais, très cher. Ils n'ont pas de plantation de bananes, ils pensent à l'étranger, tu vois. Waouh, Donc, la waouh. banane est très chère. En fait, ce que nous, on mange, le riz, hein, C'est le riz. c'est le riz qui va tuer. Il dit c'est le riz qui arrive. Mais attends, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette expérience-là, est-ce que toi, tu arrives à préparer certaines sauces? Parce que mine de rien, c'est deux Ivoiriens là-bas. Est-ce que vous faites des sauces arachides, des sauces aubergines, mais c'est comment? Bon, c'est vraiment, à mon niveau, c'est Ouais. compliqué, hein. C'est pas facile de préparer. Vu que je suis là, quitté à l'école, Mhm. venir préparer un truc, donc, c'est Ah, c'est compliqué. compliqué, hein? C'est compliqué. Mais donc, comment t'as Donc, dû faire? donc, souvent même, Mhm. ah, c'est pas, c'est un truc rapide, un peu, tu connais. Ça veut dire. C'est pas, c'est un truc rapide, hein. Ah, mais il y a pas, Donc, y a pas des amis, il n'y a pas des filles, des amis filles qui peuvent t'aider à. oui, il y a des filles, il y a des Ok. filles. Quand, par exemple, on a besoin Mhm. de manger une Ouais. sauce arrachée, graines, on donne l'argent aux filles, elles cuisinent, et puis on met ça dans Super, le super. frigo. Ok, là, ça marche. Mais on C'est les bon. paye, quoi, c'est pas gratuit. Ah, ok, ok, vous les payez. Vous les payez, donc c'est bon. Ouais. C'est bon. Moi. Et puis, Euh, tout le monde se fait.
Ok, c'est que c'est bon. Quand même, ça va, tu vois, ça va. Mais et au niveau de la santé, qu'en est-il de l'assurance santé? Voilà. À combien tu payes par mois? Comment ça se passe là-bas? L'assurance, Ouais. bon, je pense que je peux pas, hein. Oh, oh. Bon, je pense que tout ça est inclus dans le truc. Comment je veux dire ça? Dans Ok. l'inscription, quand tu fais ta scolarité. Ok, ok. Mhm, Voilà. Parce que il y a des hôpitaux mhm. ici. Quand tu es étudiant, c'est gratuit, en fait. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Ok, C'est gratuit. ok, ok. Est-ce que... Mais quand tu sors de la Mhm. ville, là, tu Ah, ok, payes. ok, ok. Parce que le plus souvent, bon, voilà, on s'est dit que par exemple, tu vas avoir une maladie un peu rare, ça ne rentre pas dans les tranches de maladie, tu seras obligé de payer. Est-ce que c'est cher dans ce genre de cas-là ou bien c'est abordable? Euh, donc, quel genre de maladie comme ça? Imagine, tu as cancer. Parce que l'année, je pense que le podcast passé, on a reçu une fille du nom de Sarah, des séries Sarah. Au passage, il la salue. Elle, elle avait eu cancer là-bas. L'assurance n'a rien pris en charge. C'est elle ce qui a tout payé. Bon, ses parents. C'est super cher. Donc, est-ce que là-bas, si tu as cancer, comment ça s'est passé? Non, c'est vraiment à ce niveau-là, je sais pas, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Parce que moi-même, c'est vraiment, je suis jamais parti à l'hôpital. Jamais, jamais, Waouh. jamais. Waouh. Ja- T'as une santé de fer. Ah, Toi, tu manges le métal. Toi, tu manges le métal. C'est dur. que je suis malade, je vais à la pharmacie. Ouais. Bon, je donne Mhm. pas beaucoup pour ça malade. Je donne malade, mais pas beaucoup. Ok, ok. C'est que c'est déjà bon. Bon, ok. Donc, Donc, de ce est-ce côté, j'ai qu'au pas regard de plus tes d'informations. dépenses, ouais, t'as pas, ok, t'as pas de souci. Est-ce qu'au regard de tes dépenses mensuelles fixes, là, tu te permets de temps en temps de faire shopping, de te faire un peu plaisir? Parce que de la même, la vie est chère. Je ne sais pas si c'est tellement cher que, tu vois, genre, même se faire plaisir, tu oublies. Voilà. Bon, Mhm. c'est un peu compliqué, hein. Ok. Faire du shopping. Mhm. Ouais, il y a des gens, ça passe, il y a des gens, ça va. Ok. Mais il y a certaines personnes, ceux, par exemple, qui ne reçoivent pas, Mhm. comment je vais dire ça? Ceux qui ne reçoivent pas un bon jeton par Ok. mois, Mhm. c'est vraiment compliqué. Ils sont obligés de chercher eux-mêmes du Ouais. travail et puis Euh, avoir, genre, payer les Ok, il choses n'y a pas de personnelles, hein. souci. Et est-ce que le gouvernement vous aide, vous les étudiants étrangers? Est-ce que vous recevez des aides gouvernementales? Le Ouais. gouvernement, non, hein, Oh, y a rien, rien. rien, rien. Waouh, waouh. Quand tu viens ici pour les études, Mhm. quand tu arrives sur le territoire, tu fais ton inscription, tu payes, comment je vais dire ça, ta maison, c'est fini, hein, Waouh, waouh, c'est tout. Tu vas à l'école jusqu'à ce que tu waouh. finisses ton programme. Parce qu'en France, bon, ceux qui font partie de l'Union européenne, l'UE, ils pensent que, ils ont oublié leur aide gouvernementale, mais ils reçoivent un peu de fonds sur le logement comme si le logement Bon, coûte, il prend un exemple, ça coûte $2000, le gouvernement risque de les envoyer 1000 ou bien 800 ou bien $900 et puis c'est eux qui paient le reste. Donc chez vous là-bas, c'est vraiment à tes propres frais là, du début à la fin propre. oui, hein. Ah, chaud, Même c'est chaud. la preuve, nous, nous, les étrangers, on paye plus par rapport au Turcs. Ah, Par ok. exemple, au niveau de la maison, Mhm. si par exemple, la maison, le bailleur peut nous dire que la maison coûte, par exemple, genre, un an pour ça, Ok. 10 000 $. Mhm. Un exemple. L'étranger lui va Mhm. payer 10 000 $. Mais le Turc, peut-être lui va payer 5 000 Ok. dollars. Ok, ok, ok. Non, ça fait que Tu c'est vois? vraiment cher là-bas. Donc, Ouais, ça fait c'est un que peu, c'est c'est un cher. peu C'est difficile. super cher chez vous, hein. Ouais. Sinon, une autre question. À combien s'élèvent les frais académiques l'année? Voilà. Ok, bon, la scolarité coûte normalement 5 000. 5000 balles. 5 000 $. Oh, Ouais, 5 000 $. Mais oh, j'ai une bourse de 70%. oh, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bon ça.
Ok. Même plus que 70%. Donc, Beaucoup, ça t'arrange c'est trop. déjà ce qui m'arrange 70%. un peu. Donc là, tu payes combien comme ça? Genre 1000. Je suis nul en calcul un peu, hein. Moi, Je dirais que j'ai pas 1150, 1150, 1150. Oh, wow. 1150 euros. 850 euros. Ah, c'est bon, hein? 1150, ouais. Ah, ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon quand Ça, même. c'est quand tu as une pousse, hein. Quand tu es poussé. Oh. Et puis, attends, c'est comment t'as fait pour avoir la bourse? Ok, ok. Le concours, c'est en anglais. Ok, ok. Donc là, tu passes. Le concours, c'est en anglais. Et, bon, on te pose, tu connais le concours, c'est des questions, Hmm. des connaissances Ok. générales. Mhm, Voilà. Un peu des informations sur le pays. mhm. Euh, même en Turquie, même, on te pose des questions même sur la Turquie. Ok, ok. Voilà. Mais avant ça, il dit qu'il y a un truc à passer, comment je vais dire ça, un concours Mhm. pour la bourse. Oh, oh, ok. Il y a un concours. On te prévient, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. On te prévient. Si tu penses que tu peux le faire, tu le fais. Si tu penses que tu peux pas Tu le le faire, fais tu vas pas. payer. Ok, Ça va arriver ok. normal. Il n'y a pas de souci. Mais tu te prépares moralement pour ça, quoi. Ouais, c'est bon. Ça fait du sens. Mais ça t'aide. Mais et avant ça, ou bien toi, la première année, tu avais fait le concours, tu l'avais obtenu et puis tu avais automatiquement eu une réduction sur tes frais académiques ou bien c'était les parents qui s'occupaient de ça dès le début. Bon, le concours, je sais pas si je peux le dire ça ici. Le concours, euh, Ouais. c'est la boîte qui m'a aidé à le faire. L'entreprise, en fait. Oh, Mais ok, on a ok, payé pour ça. ok. Ah, vous avez payé pour ça. Voilà. Ok, ok. On a payé pour ça. Ça, c'est bon. Et j'ai eu la bourse de 70%. Non, ça, c'est bon. C'est vraiment bien. Et qu'en est-il de l'emploi? Est-ce que c'est accessible à un étudiant étranger d'avoir un job pour lui permettre de quand même de subvenir à ses besoins? Mais comment ça se passe? Avoir de l'emploi, c'est très compliqué. Quand tu es étudiant, être étudiant, c'est très compliqué. Waouh, Parce waouh. que, il y a de l'emploi pendant le temps d'école. Ok. Mhm. Mais, le problème, c'est quoi? Ils veulent des gens à plein temps. Ok. Pendant, pendant, pendant qu'on va à l'école, ils veulent des gens à plein temps pour travailler. Pourtant, c'est pas possible. Mhm. Mhm. Ok. C'est pas possible. Ok. Tu peux avoir quatre fois cours dans la semaine comme ça. Tu veux pas travailler. Mhm. Tu peux pas, Tu veux ouais, pas. tu peux pas. Et Ah ouais. en été aussi, c'est très compliqué. Ok. Très compliqué parce qu'il y a un réseau, déjà passé par un réseau pour avoir un travail. Mhm. Ouais, c'est comme ça, quand tu gagnes un travail, quand quelqu'un gagne un travail pour toi, il peut te demander, par exemple, si on te paye 1000, un exemple, si on te paye $1000, Ouais. tu vas te dire de lui donner 500. C'est, Oh. Oh, ok. donc tu achètes le travail, Ah, tu achètes le travail. Ah, waouh. tu achètes. Waouh. Oh, c'est chaud, hein? C'est chaud là-bas, hein? Waouh. Donc là, toi, actuellement, tu travailles, c'est ça, hein? Tu travailles. Ouais, j'ai eu un travail, bon, C'est pas un travail assez pénible. C'est pas facile. assez C'est pénible. C'est pas pas facile. facile. Mais si dans ton domaine, pour avoir un travail dans ton domaine, c'est compliqué. C'est Pardon? compliqué ou bien c'est comment? Pour avoir un travail dans ton domaine, est-ce que c'est compliqué aussi? Dans le domaine, après mes études ou bien maintenant? Bon, maintenant même. Maintenant. Ouais, bon, c'est pas, dans mon domaine, c'est pas trop compliqué. Vu que je suis dans le domaine du bâtiment, Mhm. pas trop compliqué. Ok. Donc après. Mhm. Seulement que ça paye pas bien, en fait. Oh, ça paye pas bien. Ah, Ouais, ok. parce que quand tu vas travailler, quand Mhm. tu vas travailler, on ne dépend pas en tant que, on regarde pas si tu vas à l'école ou pas. Tu vas travailler en tant que soit manawa. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que manawa veut dire. Sec. Ah, bête. Voilà. Voilà. Tu vas travailler en tant que manawa. Et, non seulement c'est fatigant, Ouais. ça paye pas bien. Moi, j'ai testé une fois. J'ai pu faire. D'ailleurs, C'était trop dur, quoi. c'est trop chiant. Et puis, faut croire aussi qu'en été, il fait très, 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 très chaud. Très chaud. Oh, ok, ok. Donc, fais ça. Alors que
il- En il- bâtiment, vous travaillez dehors, c'est ça? Pardon? En bâtiment, vous travaillez dehors. Non? Donc, le soleil, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Mais ça dépend, ça dépend. Au bâtiment, on travaille Hmm. dehors. Ok, ok. Si tu as fait des longues études, t'es Mhm. pas obligé de travailler dehors. Ok, ok. Ok, ça, il n'y a Bon. pas de souci. Waouh. Donc, tu as parlé de 4 coûts. Tu as parlé des coûts, que c'est compliqué, payer les employeurs. Eux, ils sont à la recherche de quelqu'un, d'un étudiant qui peut travailler à temps plein. Donc, si on veut rentrer même dans le nombre de coûts, combien de coûts peut prendre un étudiant étranger? Ou bien on t'assigne, ou bien toi, tu choisis tes coûts. Bon, t'as droit à j'ai droit à 12 coups. 12 coûts. 12. Waouh. Ouais, l'année. Ah, 12 coûts l'année. OK. C'est réparti en Un, semestre. un semestre 6 coups. Un semestre 6 coups. Hmm. T'as droit normalement à 6 coups. Mais si tu veux plus de matière, tu payes en fait. Si tu veux OK. ajouter de matière, tu payes. OK, il n'y a pas de souci. OK. Et c'est un OK. module, il OK. faut un module à 90 $. Donc 90 euros. 90 euros. Oh, 90 euros. Ah bon? Ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais, OK. Ouais. Donc, si ton coût a un coefficient 4, tu Hmm. multiplies par 4. Il y a 90 euros par 4. Aïe, c'est comme ça? Pour un coup. Donc, Ouais, si tu pour dois un prendre coup. 6 coups, ah, ça c'est chaud. Et puis que ce sont des modules de 4. Aïe, 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 c'est chaud, hein? Ah, Voilà. wow. Avec C'est compliqué. 280 euros fois 4. Ah, c'est cher, c'est cher. C'est quand même cher. Ouais, c'est quand même cher, ça va. Mais est-ce que les cours, Compliqué. le système éducatif, c'est simple? C'est un peu facile, comme on dit là? Ou bien c'est compliqué? Bon, c'est un peu compliqué, hein. À mon niveau, c'est un peu compliqué. Ok, Voilà. ok. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'à l'école, le prof ne nous apprend rien, hein. Oh, vraiment? Ouais. Wow. Bon, Comment c'est ça? pas partout, hein. C'est pas dans toutes les écoles. C'est pas dans toutes les écoles. Et je pense Oh, que, au niveau, on m'apprend rien, en fait. oh, comment ça? Genre, Parce que, c'est trop de théorie, c'est et quoi? Mhm. voilà, c'est tout des théories. Ah, ok. Depuis que je suis arrivé, on n'a même pas encore fait de pratique pendant 3 ans. Hey! Hi! C'est dangereux. C'est dangereux. 3 ans. Hi! Vraiment? Il n'y a pas de pratique, c'est que de la théorie, théorie. Ça, c'est que de la théorie. Que de Oh la my théorie. God. Wow. Donc, toi, pour faire la pratique, qu'est-ce que toi, tu fais? Ou bien toi, tu attends juste d'avoir ton diplôme avant de partir faire la pratique? Bon, comme je l'ai dit au début, Mhm. lorsque j'ai fait mon BTS au pays, j'ai eu à travailler pendant 1 an et demi. Ok, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai travaillé pendant 1 an et demi auprès de mon grand frère. Mhm. Et lui, il est architecte. Donc, j'ai travaillé dans sa boîte. Ok, ok. Et, Ah, ce qui est bien, j'étais sur terrain, j'étais pas au bureau. ok, Donc, ça fait que j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup c'est de ça, trucs c'est ça, c'est ça. dans Ah, ce mais ça, c'est domaine-là. bon. C'est très bon d'ailleurs. C'est très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'aide là-bas, non? Ça t'aide, ces compétences-là, ces connaissances-là t'aident là-bas. Ouais, ça m'aide. C'est grâce à ça que j'avance un peu, un peu. Mhm. Quand le professeur parle, je sais que, il veut parler de ça. Donc, Ouais. j'essaie de faire plus de recherches dessus, Mhm. mes anciens cours et tout ça. J'aime même Oh, ramener ok, mes anciens ok, cahiers. ça c'est bon, ça c'est vraiment bon. Donc, en même temps, pour tous ceux qui nous écoutent, une fois encore, la pratique bat la théorie. Donc, arrêtez d'être des savants. Vous êtes là, vous cherchez beaucoup de diplômes, mais vous connaissez rien. Donc, voilà. Faites comme notre invité du jour. Il a pratiqué là-bas. Il est venu sur le terrain. Aujourd'hui, là, ça l'aide beaucoup. Voilà. Et puis, C'est lui. qu'en est-il du temps? Le froid, spécifiquement, on ne parle pas beaucoup dessus. C'est beaucoup caché. Alors que, on sait que la plupart des gens qui s'en vont même à l'étranger, tellement le froid sévit, ils ont envie même de rentrer. Ils veulent retourner au pays. Tu vois. Donc, comment? Ça, c'est clair. Ah, c'est clair, right? Clair. OK. Ah, en tout cas, il fait très, très froid, hein. Il fait très froid. Pays, c'est Turquie. Hein. Il fait très froid Il fait là-bas. très, très froid même. Mhm, Voilà. Vu qu'il neige, mhm. tout, voilà. Comment ça s'est passé pour Mais toi? quand il fait chaud, il fait chaud. Mhm. Dans le froid. Au Ouais, dans le début, froid. même actuellement, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est Waouh. chaud.
Là-bas, vos C'est hivers, chaud. ça peut partir à moins combien? Sinon, c'est combien? Bon, à moins 11 hein. Il fait froid. Il fait froid. Ouais, il fait froid comme. Ouais, Moins ouais, 11. ouais. Il fait froid. Et puis là, tu fais quoi? Tu as des jackets, tu as des gros manteaux là, tu mets sur toi et puis allez, Ouais, tu braves le froid, hein? ça, c'est normal. Parce que sans ça, tu peux pas. Hein. Des Ah, tu gants, vas mouiller. avoir des gants, des bonnets. Ok. Mhm. Et puis, et si tu veux partir à l'école dans le froid, tu prends le bus, c'est quoi, tu marches un peu, quel Non, je prends pas transport le c'est bus. compliqué. Je prends pas le bus. Parce que j'habite près de l'université. Je peux dire à 5 minutes de Super. l'université, j'habite. Ah, c'est super, c'est super. Parce que quand j'habite loin de l'université, bon, avec le bus qu'on a, le bus n'est pas trop grand. Donc, des Oh. fois, je dis, c'est rempli, en fait. Ok, ok, c'est Il y a rempli. des gens qui sont obligés de prendre le taxi. Donc, le taxi est très cher. Ils sont obligés de prendre le taxi pour venir à l'école. Hum, Moi, ça, qui ne viennent pas. ok. Est-ce que souvent, Donc, moi, j'ai préféré rester aux alentours de l'université. c'est intelligent, c'est vraiment intelligent. Est-ce que souvent, il y a des cours qui sont dispensés en ligne? Est-ce que c'est hybride? Comment ça se passe? Oui, dans le début, à la fin Ok. des cours en ligne, Mhm. English 2, English 2 en ligne. Ok, ok. Parce que bon, ça, c'est pas un cours assez, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas assez important par rapport aux autres Ok, matières. ok, ok, c'est ça. Donc, on le faisait en ligne. Et puis aussi, la langue turque, à faire aussi en ligne. Oh, ok, ok. Les matières à petit coefficient, on les faisait en ligne. Hum, parfois, ça c'est raisonnable. Donc, si on rentre dans le social, si on rentre dans le social, est-ce que l'environnement est socialement favorable pour un étranger? Je veux dire, est-ce que les Turcs, les peuples ou bien les tribus là, sont ouverts quand même aux étrangers? Bon, pas tout le monde en tout cas, pas tout le monde. Il y Ok. a d'autres qui sont ouverts, il y a d'autres qui sont pas ouverts. Mhm. Il y a d'autres qui sont curieux, qui veulent plus te connaître. Il y a d'autres qui ne veulent pas te sentir, Ok, hein, ok. Mhm. pas te sentir. Au niveau des hommes, ça va. Il y a d'autres qui sont quand même sociables. Mais au niveau des femmes, elles veulent même pas te sentir, hein. Wow. Elle veut même pas descendre. Elles, Elle veut pas elles veulent pas descendre. te sentir. Ah, bête. À part, je vais dire, à part les étrangers Ouais. blancs, par exemple, les Français, parce il y a les Français, il y a Mhm. Les Marocains, il y a les Égyptiens, tout Ok. ça. Ça va. Ok, ok, ok. Et puis, est-ce que, parce qu'on parle des étrangers, et puis tu dis les femmes, elles sont vraiment réticentes là. Est-ce que toi, tu as vécu une petite expérience où elles t'ont clairement rejeté? Tu voulais, tu t'intéressais à une, et puis elle t'a dit, eh, non, moi, il ne veut pas. Hein. C'est quoi? Non, moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Ah, t'en as jamais essayé. T'as des trucs dans ton coin là, tranquille. Non, si j'ai essayé, peut-être c'est entre, entre nous-mêmes, quoi. Je vais dire, entre nous étrangers, Ouais. étrangers noirs, tu vois. Sinon, ma Euh, voiture, non, c'était rien ah, ok, là, non, ok. il faut comprendre. Mais est-ce que aussi, est-ce que tu as vécu des épisodes d'une quelconque discrimination, racisme, xénophobie, profilage racial? Moi, je sais pas. Voilà, les mots compliqués, compliqués là. Est-ce que tu as vécu ça, le racisme en général? Bon, je dirais pas non. Ok. Je dirais pas que j'ai subi. Mais par contre, je sais pas si on peut appeler ça du racisme, je sais pas ou pas. Je sais pas. Donc, ils font passer leurs collègues, leurs collègues turcs ou même blancs avant Ok. toi, en fait. Par exemple, Ok. si tu es dans un rang que Mhm. tu dois faire une opération ou bien acheter quelque chose, le gars est juste derrière, il Mhm. va te dépasser, il va faire son achat rapide et il s'en va. Oh, vraiment? Même au supermarché, hein? Ouais, Waouh! ouais. Ah, waouh! C'est chaud, hein? Waouh, waouh, Je sais waouh, pas waouh. si on peut appeler ça une forme de racisme, je sais pas. Ça, il va appeler ça le favoritisme, si on peut dire ça comme Bon, ça. Ouais, du voilà, favoritisme, ouais. Un truc comme ça. Ok, on peut ok, dire ok, ça. ok. Mais par contre, ça existe, Ok. hein, ça existe. Le racisme, ça existe. Est-ce que tu as déjà entendu certains épisodes là-bas, même dans les journaux où quelqu'un était violemment, voilà,
était violemment acteur ou bien victime, bon, pardon, victime du racisme? Ouais, oui, hein, une fois. Oh. Une fois. Mhm. Et puis c'était à la plage. J'ai vu ça sur Instagram, sur une page Instagram. Ok. C'était à la plage. Il a jeté dedans, dans Bon, l'eau il y, direct. il y avait des noirs. Non, ils l'ont frappé même. Oh. Le pas jeté dans l'eau, ils l'ont frappé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ils l'ont frappé. Bon, selon les Mhm. informations que j'ai vues, le gars était à la plage, un peu Mhm. équipé tranquillement, Ouais. avec ses amis. Mhm. Ils étaient trois. Ok. Trois garçons. Et ils Mhm. étaient à côté des blancs, des Mhm. Turcs. Maintenant, ils ont demandé à ce que les gars quittent à côté Ok. d'eux. Je sais pas pourquoi. Et ils Hmm. voulaient pas les sortir à côté d'eux, Ok. en fait. Ok. Ok. Mhm. Les gars, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et Hmm. ils sont rentrés Ok. dans Ok. une bagarre. Ok. Ok. Et puis, c'est que, genre, à l'opposé, est-ce que toi, tu es connecté avec la communauté ivoirienne ou bien diasporique ou bien étudiante de là-bas? Oui, oui, on a fait une communauté ici. On a même un groupe. Oh, ça, c'est bon ça. C'est bien ça. Genre, vous accueillez les nouveaux arrivants aussi. Vous faites tout ça. Des Oui, oui. événements, vous faites des événements. Ouais. Souvent, on fait des cérémonies. Ok. Bon. Dès qu'on entend qu'il y a un nouveau étudiant Mhm. ivoirien, parce qu'il a le rencontrer, discuter, expliquer aussi le coût de Ah la ouais. vie ici, comment ça se Très bien, passe, très bien. Mhm. voilà, comment il a Mhm. marché, si après, bon, Mhm. il dira, c'est Ok, ça, c'est c'est que ça, c'est hein. bon. C'est bon. Donc, là, si on rentre un peu dans... On va toucher une partie un peu sensible. Je vais te poser une question un peu sensible. Voilà. Aucune personne ne cache ou bien ne Ok? camoufle la décision envers la Turquie, que c'est compliqué. Non, ne venez pas. Il y a même... j'avais suivi une émission. Non, attends. Il y avait suivi, c'est quoi, sur YouTube, une femme. Elle disait non, si vous voulez partir à l'étranger, ne venez pas en Turquie. Elle était stricte là-dessus. Elle était claire. Est-ce que toi, aujourd'hui, après tes études, après toutes tes expériences passées là-bas, tu comptes, tu veux quitter définitivement ou bien genre plus tard, genre peut-être dans 2 ans, 3 ans, après l'obtention de ton diplôme, est-ce que tu comptes quitter sans ambiguïté, pardon, ce pays-là ou bien c'est comment? Euh, sincèrement, moi, sincèrement, j'ai envie de quitter. J'ai envie de quitter parce que, bon, Mhm. j'ai l'impression que ça me retarde, en fait. Ok, ok, ok. Vu que j'ai déjà un peu quitté ce pays. Bon, quand je suis Oh, arrivé ici, j'ai ok. pas pu continuer un master parce que Hmm. l'entreprise a dit que l'entreprise de voyage, bien sûr, Mhm. a dit que le diplôme n'était pas reconnu. Wow, wow. Donc, du coup, je me suis inscrit en bachelor. Ok. Mhm. C'est comme si j'ai repris, en fait. Oh, c'est comme tu as repris. Faut voir. Ah ouais, ok. Voilà. Et ici, le bachelor, c'est en 4 ans. Je sais pas si c'est pareil chez Ouais, vous. c'est 4 ans aussi. Ouais, 4 ans. Mhm. 4 ans. Mhm. Avec une année de langue si tu échoues à l'examen. Ok, Donc, disons 5 ans, ok, 5 ans maximum. ok. Donc Donc, toi, du coup, c'est ça, c'est ça. Si tu as opportunité de rentrer, tu rentres. pardon? Si tu as opportunité de rentrer, tu es parti. Si j'ai l'opportunité, je rentre, hein. Tu es fatigué de la Je Turquie. rentre. Tu es fatigué de la Turquie. Voilà. En fait, Mhm. je préfère rentrer, Mhm. faire une licence. C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à ça, Mhm. mais je préfère rentrer, faire une licence là-bas et avec la licence, Mhm. aller dans un autre pays, en fait. Ok, ok, ouais. Là, pour éviter qu'on me dise que non, ton diplôme n'est pas reconnu, le BTS n'est C'est pas ça, c'est ça. reconnu, par-ci, Mhm. par-là, Ok, par-ci. Donc, ok, ok, je préfère rentrer, faire ma licence et ok, aller dans un autre ok. pays. Mais super, là, nous sommes à la fin. Vas-y, Terminer vas-y. Vas-y, tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire, vas-y. ok? Et Mhm. je préfère Mhm. rentrer, faire la licence et obtenir ce diplôme, puis partir dans un Ok, autre pays pour ok. continuer mon cycle ingénieur, Hmm. genre le Donc master. là, est-ce que tu comptes pas, après ta licence là-bas, est-ce que tu comptes poursuivre jusqu'au cycle ingénieur?
faire ton master là-bas ou bien tu comptes rentrer? Non, après ma licence, je préfère rentrer, hein, Oh, et puis viser un autre cap. Parce que ici, ok. comme je l'ai dit, c'est de l'auto-formation, en fait. Hmm, Ça hmm, prend rien de bon, c'est de l'auto-formation. ok, ok. Ils mettent plus l'accent sur le côté santé Ok, là-bas c'est. dans ce domaine. Ok, ok. Ici même, les étudiants dans ce domaine-là ils sont plus favorisés parce que ils Hmm, font les stages dans les hôpitaux, hmm. même en été, ils font les stages payants. Oh, ça, c'est C'est-à-dire, on les intéressant. paye Ok, chaque fin du mois. c'est bon ça. Et puis, le côté aussi architecture, mettre Mhm. plus l'accent là-bas. Et puis, le domaine de la santé, c'est Donc, tout, hein. est-ce que, est-ce Le que si reste, on revient avec ce que ton grand frère t'avait proposé dès le début, tu penses qu'il s'était un peu trompé au sujet de la Turquie? bien, je dirais qu'il s'est trompé, hein, à mon niveau. Je dirais qu'il s'est Hmm, trompé parce que la Turquie, sincèrement, c'est pas fait pour les étudiants. ok, ok. Voilà. Ça n'a pas fait À pour mon les niveau, c'est étudiants. pas fait pour les études. Pas fait pour les études. Peut-être le tourisme, le Ouais. commerce, Mhm. voilà, le business, en fait. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Ok, donc là, on est en train d'arriver vers la fin. Une dernière question et puis on va clôturer l'interview. Quel conseil adresserais-tu à un étudiant qui aimerait poursuivre ses études en Turquie en génie civil option bâtiment? Bon, pour un étudiant qui aimerait Mhm. faire des études en Turquie, précisément dans mon Ouais. domaine d'option bâtiment, je peux lui dire d'abord, en premier lieu, qu'il fasse Mhm. bien ses recherches Ok. sur la Turquie. Voilà. Je peux pas interdire à Mhm. quelqu'un de venir en Turquie, ça c'est clair. Mhm. Tout ce que je peux dire, qu'il fasse bien ses recherches Mhm. et s'il voit que le pays l'arrange, il vient. Mhm. Mais s'il a plus d'informations sur le pays, il regarde le coût de la vie, Mhm. la cherté, comment ça se passe ici. Donc, s'il voit Ok. que ça l'arrange, il vient. S'il voit que Mais ça l'arrange pas, il au reste. niveau des recherches, comment lui te dit, ok, tu lui as dit, fais tes recherches. Lui, maintenant, lui te pose la question. Par où commencer les recherches? Donc, si tu peux créer il y a dit quoi, une carte, tout ça, un guide, c'est quoi, c'est par quelle recherche ça lui proposer de commencer? Bah, bon, il peut rester le net, hein. Ok. Il peut Ok. rester le net ou bien soit, s'il a un contact qui a été déjà en Turquie, Mhm. il peut aussi lui demander, hein. Ok, ça marche. Ça marche. Maintenant, Voilà. moi, je vais ajouter à l'étudiant là, de suivre le journal étudiant parce que toi, aujourd'hui, tu as livré ton expérience au niveau de la Turquie. Voilà. Qu'il écoute aussi ce podcast. Voilà. Donc, ceci marque la Ok. fin de notre podcast, mon cher ami. Tu as terminé avec de très bonnes paroles, une très bonne expérience. C'est quand même saupoudré de beaucoup de difficultés. Mais on dit au fond de l'effort, là, il y a le bonheur là-bas. En tout cas, moi, je te souhaite bon nombre de choses, plus de bénédictions, tout ce qui est bon dans ta vie. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Tout à fait, merci Merci beaucoup. beaucoup pour ton temps, pour ton énergie, ta disponibilité envers notre podcast aussi. Monsieur Soro Parimada. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est le nom. Voilà. Parimada. Voilà. Merci aussi à nos éditeurs d'avoir écouté ce podcast sur Journal étudiant. Encore, Journal étudiant aujourd'hui comptabilise des statistiques incroyables quand même. Faut le mentionner sur ces réseaux. Nous sommes à André 520 abonnés. Sur YouTube aussi, ça commence franchement à, comment il dit ça, à vraiment aller de l'avant. Ça prend plus de l'ampleur. Sur ces plateformes même d'écoute, c'est dit sur Spotify et puis sur Apple Podcasts. La famille s'agrandit là-bas. Donc, tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux invités. Mon frère, c'est grâce à toi aussi également. Merci, nous ne cesserons de vous dire merci et puis passez une très belle journée ou soirée. Merci en ensemble. Merci beaucoup.